Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de thème particulier. On va voir ce que les cartes ont à nous dire sur vous ou sur quelqu'un d'autre. Alors, justement, pour savoir pour qui c'est ou de qui ça parle, peut-être une personne qui a un message à vous donner ou ce que vous devez savoir sur une personne, je ne sais pas, ou sur vous-même. Donc on va essayer de voir déjà à qui s'adresse cette vidéo. À qui s'adresse cette vidéo? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la personne qui est concernée par cette vidéo? Que ce soit le consultant ou la personne en face du consultant, à qui est concerné par cette vidéo. Ah, j'en ai trois, j'en voulais deux, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Alors, on a la passion. Donc là, on va sûrement parler de sentimental ici. Quelqu'un, soit avec qui vous êtes en relation, c'est une relation, c'est une relation forte, passionnée, soit avec qui vous avez eu, voire parfois le futur, mais c'est assez rare, l'abandon, d'accord, l'indolence, ne pas être aimé, oh là là, indécis, indécise. Bon, ici, alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Hein. Ça parle, donc je pense, d'une relation, comme je dis, très passionnée. Je pense qu'ici, on a laissé un peu pourrir la situation. On n'a pas fait grand-chose. On a juste vécu la passion, sans vouloir forcément aller plus loin. Je pense ici, il y a une sorte... voilà, bah alors clairement, hein, là, on se sent... Et là, il y a on ne sait pas quoi faire, en fait. On ne sait pas quoi faire. Parce que il s'est passé sûrement quelque chose. En tout cas, ici, il y a dans le fond, il y a comme un parfum un peu de désespoir ici. On se sent abandonné, on se sent pas aimé. La personne là de laquelle on parle, elle se sent pas aimée, elle se sent abandonnée, peut-être même un peu trahie. Je sais pas pourquoi trahie, mais je le ressens ici. Rejetée, pas aimée. Et en même temps, elle peut pas se détacher de cette passion. Elle peut pas s'en détacher. Elle peut pas s'en détacher, du coup, elle sait pas quoi faire. Parce que je pense que la personne, alors c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre en face, elle voudrait, je pense qu'ici on est sur quelque chose qui est passé ou qui est sur le point de finir. Vous voyez, c'est un couple sur la fin ici, ou c'est un couple qui a été, qui n'est plus. Il y a une séparation. Et cette personne, en fait, elle voudrait se dire, bon bah, ok, c'est super ce que j'ai vécu, maintenant je passe à autre chose, et elle ne peut pas. Elle ne peut pas. C'est impossible. Je pense qu'elle est du coup très mal à l'aise avec elle-même et elle ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'elle revient vers l'objet de sa passion? Est-ce qu'elle essaye de s'en sortir? Mais comment faire? C'est tellement fort. C'est tellement addictif cette passion. Et comment se sortir de ces mauvais sentiments-là, de se sentir exclu, rejeté par l'autre, par celui pour lequel on ressent une telle passion. Donc voilà, voilà de qui nous allons parler. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre. Alors on va prendre un premier petit message. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce que cette personne a à nous dire? Qu'est-ce que vous devez savoir sur vous, si ça vous concerne vous? En tout cas, cette personne n'est pas dans de bonnes... quelque chose de très souffrant, là. Il y a de la douleur.
Et on va prendre ça pour ce premier petit message. Ensuite, on va prendre le normand. Et un tarot, si nécessaire. Bon, là, je suis à l'envers, c'est pas grave. Hop. Alors. Ces cartes, elles viennent souvent par deux, c'est pénible. Hop. Ah, ça colle. Alors, l'intention, l'équilibre, la patience. Oui, je pense que cette personne, elle aimerait retrouver son équilibre parce que c'est extrêmement déstabilisant et inconfortable, le sentiment, là, cette mélancolie qu'elle a dans le fond. Mais voilà, je pense qu'elle a très envie de retrouver son équilibre. Maintenant, ça fait peut-être déjà un temps que c'est comme ça, qu'elle se sent rejetée par vous, abandonnée, et c'est pas encore, elle n'est pas encore arrivée au bout. Elle le sait. Vous voyez, elle n'est pas au bout du tunnel. La jeunesse, les doutes, relation charnelle. Oui, bah, on avait la passion. Hein. Oh là là. Elle a des peurs, cette personne. Hein. C'est son équilibre. Je pense qu'elle doute. Les doutes, c'est par rapport à des peurs ici. Elle a peut-être même des insomnies, cette personne. Peut-être qu'elle se réveille la nuit parce que c'est très très fort ce qu'elle ressent. Elle voudrait s'en dégager, elle n'y arrive pas. Là, je pense que je vous ai dit, hein, je pense que ça dure depuis un petit moment. Avec la jeunesse, oui, elle a envie de retrouver un état de zénitude, peut-être de calme qu'elle avait avant. Elle n'y arrive pas. Elle est assaillie par ses peurs, par ouais, cette douleur là d'être par cette passion, cette passion. Elle attend en fait que de se rééquilibrer pour sortir de cette passion. Mais vous voyez, on a la patience et on a la passion qu'elle ressent pour vous. Elle n'arrive pas à s'en détacher et elle sait, hein, je vois ici, elle n'est pas au bout du tunnel et elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas quoi faire pour retrouver son calme, pour se détacher de vous en quelque sorte. Hein. Ce qu'elle aimerait, enfin, se détacher de vous, se détacher de ce qu'elle ressent pour vous, des mauvaises vibes hein, dans lesquelles elle se sent par rapport à vous, mais pour lesquelles vous n'y êtes pas forcément pour quelque chose. Mais elle se sent rejetée, abandonnée, et elle ne sait pas quoi faire. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, ici, peut-être dans le passé, elle n'a pas su prendre les bonnes décisions, cette personne. Ou elle n'a pas su... prendre les bonnes décisions, c'est pas exactement ça. Elle a laissé les choses... elle n'a pas acté vraiment des choses responsables. Et ici, on voit, il y avait peut-être une immaturité. Il y a des choses ici qu'elle n'a pas fait. Elle a laissé filer les choses comme ça, parce qu'elle était sous le coup de la passion, en fait, cette personne. Elle a suivi sa passion, ce qu'elle ressentait, mais elle n'a pas forcément eu une vision des choses sur le long terme. C'était un peu, je vis au jour le jour, comme ça se présente, la passion que je ressens pour vous. Vous adaptez, hein, si c'est vous par rapport à l'autre. Mais j'ai rien acté concrètement. J'ai juste suivi la passion. Voyez, si peut-être vous étiez aussi passionné avec cette personne, mais que vous vouliez vous installer avec elle, je sais pas, fonder une famille, etc. Elle n'a pas acté jusque-là, elle. On verra plus tard. Voilà. Je vis ma passion
elle a fait preuve d'immaturité, elle s'en rend compte. Hein. Elle s'en rend compte. Et elle se rend compte que c'est justement à cause de cette passion qu'elle n'a pas voulu acter les choses. Elle a pris trop de temps, elle a laissé, entre guillemets, pourrir la situation trop longtemps. Et elle a peur de ne pas revenir à l'équilibre. Bon, on va voir avec le Normand ce qu'on nous dit. C'est assez fort ici, hein. Waouh. Alors, on va essayer de... est-ce que je fais un 9K? Bon, on va voir. Et on va étaler les cartes comme ça, on va voir. On va en prendre 4 et 4. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir d'autre? On va en remettre 4. Bon, en deck, on a la clé. Alors, oups. On a les nuages. On a l'anneau. On a le mont. La direction, ouais, ça, elle ne sait pas quoi faire. Hein. Elle ne sait pas comment se dépêtrer de ça, de ce qu'elle ressent. On a le cercueil. Oh là 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 là. Oh là là, la lune. Le vaisseau. Et la... Alors, le lys représente aussi la sexualité dans le normand. On avait déjà tout à l'heure. Hein. Donc là, il y en a peut-être ici chez vous. La passion, c'est que c'était peut-être juste une relation charnelle. Donc ici, pardon. Ce qu'on voit quand même, c'est que, bon, on est clairement sur une relation, alors, ou sentimentale ou charnelle, enfin en tout cas, une relation très passionnée. Je pense que cette personne, elle rêve quand même, soit que vous puissiez vous rabibocher pour retrouver une relation forte, puisque là, elle sent que vous vous détachez d'elle, soit si vous n'êtes plus ensemble, elle rêve beaucoup quand même à une relation avec vous. Je pense qu'elle n'acte rien, parce qu'elle n'est pas dans un état d'esprit, elle est trop préoccupée par ce qu'elle ressent qui est assez douloureux et très inconfortable, désagréable. Et enfin, ça fait jamais plaisir à personne de se sentir rejeté. Hein. Voilà. Donc, et en plus, elle ne sait pas comment faire pour se sortir de ça, et elle se sent attachée à vous. Il y a quelque chose qui l'a... Elle n'arrive pas à s'en détacher. Donc, je pense que, voilà, ici, il y a un peu comme une petite voix qui lui dit qu'elle a loupé quelque chose avec vous. Avec la lune et l'anneau, il y a quelque chose sur l'engagement, et je pense que c'est parce qu'elle n'a rien acté, elle est restée focalisée sur sa passion, elle n'a rien acté de concret, et il y a sa petite voix qui lui dit « Mais t'es peut-être passé à côté de l'histoire de ta vie, il y a quelque chose comme ça ici. » Alors, ce qu'on voit quand même, je pense pour la majorité, enfin, il y a eu une fin là, il y a... enfin, une fin. Il y a eu un chaos quand même. Soit parce que, effectivement, vous avez mis fin à la relation. S'il y a fin de relation, c'est vous qui avez mis fin. Soit parce que vous avez mis fin à la relation. Soit parce que là, elle sent que vous êtes sur la fin de la relation. Et... oui, il y a eu des nuages. Hein. Alors les nuages, c'est toujours temporaire. Mais... en tout cas, pour elle, elle pense que pour vous, il n'y a plus de passion, quoi. Même si vous n'êtes plus ensemble, vous voulez bien rester amis à la limite avec elle. Vous voyez, c'est un petit nuage. Mais en tout cas, la passion avec vous, il faut qu'elle fasse une croix dessus, quoi. Alors, sur cette relation-là, comme j'ai dit, où sa petite voix doit lui dire mais t'es peut-être passé quelque chose à côté de l'histoire de ta vie,
Je pense que, en plus du fait de comment sortir justement de ce qu'elle ressent pour vous, il y a le choix aussi de, est-ce que je reviens vers vous? Est-ce que j'essaie d'arranger les choses? Comment faire? Je ne sais pas comment faire. Ça lui paraît insurmontable. Là, au jour d'aujourd'hui. Parce que je pense que vous, là, on nous redit, vous êtes éloigné justement de ce côté passionnel ici. Alors, attendez, ce qu'on va faire, on va chercher cette personne et on va vous chercher vous. Parce que, ok, elle est dans cet état d'esprit là où elle ne sait pas quoi faire. Elle a une petite voix là qui la tanne. Alors, on va vous chercher vous et on va chercher... On suit ici, c'est facile, il n'y a qu'une femme et qu'un homme. Donc, alors, où êtes-vous? Alors, même si vous êtes un homme, vous êtes là. Et où est la personne en face de vous? Voilà, d'accord. Alors, cette personne, bon, déjà, elle est dans le manque, très clairement. Il y a du stress, je pense qu'elle voudrait aller vers plus d'abondance, enfin, des émotions plus... Elle voudrait suivre cette petite voie. Je pense qu'elle voudrait se détacher de la passion pour aller sur l'émotion, sur quelque chose de plus... je sais pas trop comment vous dire ça. De moins... Oui, bah là c'est vraiment ça que je ressens, c'est de moins charnel et de plus émotionnel. Vous voyez, il y a comme une attirance physique là, mais qui est magnétique. Et ici, je me demande même si elle se demande pas si elle s'est menti à elle-même, cette personne. Justement, en écoutant que sa passion et en ne voulant pas aller sur... Vous voyez, je sais pas, peut-être elle s'est dit... bah oui, je suis ma passion parce que il y a quelque chose de magnétique qui m'attire chez cette personne, mais c'est pas quelqu'un avec qui je peux construire pour X ou Y raison, avec qui je peux, voilà, comme je disais tout à l'heure, avec qui je peux emménager, avec qui je peux me marier, avec qui je peux avoir des enfants. Et là, il y a un peu, je me suis menti à moi-même. Si j'avais écouté mes émotions, j'aurais temporisé, j'aurais eu peut-être autant d'attraction que d'émotions, quoi. Et là, non. En fait, elle a tout misé sur l'attraction et elle a mis de côté un peu l'émotion et on voit que maintenant, mais en tout cas, elle est dans le manque et dans le stress. Vous, ici, on vous voit quand même. Bon, on a l'encre, hein, donc on vous voit quand même en sécurité, stable. Et on voit que pour vous... Bah, c'est le soleil, vous rayonnez, hein. Il y a quelque chose de, justement, de joyeux, de joyeux. En tout cas, vous, ici, vous savez où vous allez, vous avez les pieds sur terre, vous savez ce que vous voulez, quoi. Vous n'avez pas cette problématique de... voilà, là, on voit, il y a quelque chose qui ne va pas... Vous, je sais pas où vous en êtes de vos émotions par rapport à cette personne, on ne nous le dit pas, mais en tout cas, vous savez ce que vous voulez. Et par exemple, dans cette relation, si je continue sur mon exemple, vous savez que maintenant, vous voulez quelqu'un avec qui vous engager, construire votre vie, voilà, emménager, faire des enfants, je ne sais pas, hein, faire une famille recomposée selon votre âge. Vous voulez quelque chose de sérieux, en tout cas. On le voit ici. Et cette personne, elle en est même pas là, en fait. Elle en est elle est sur elle, quoi. Elle en est à essayer de voir ce qui n'a pas été, en fait. Pourquoi? Enfin, elle le voit, hein, je pense. Hein. Elle voit que le côté émotionnel, l'engagement émotionnel n'a pas été à la hauteur de l'engagement passionnel ici.
On voit que maintenant, elle voit que c'est que ça a été un problème. Après, j'ai pas vraiment de carte d'action. Bon, j'ai le bateau, qui est une carte d'action. Mais le bateau, moi, je le ressens plutôt attaché à votre éloignement. Entre ce côté passionnel et cette côté de la petite voix, là, elle voit que, voilà, il n'y a pas de... C'était trop éloigné l'un de l'autre, quoi. Elle a tout misé là-dessus. La passion, enfin, ça représente là ici la sexualité, mais et pas assez sur la sensibilité. Ouais. Alors, on va remettre un peu de tarot. Du coup, cette personne-là, ok, elle a toutes ses compréhensions par rapport à vous. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Quelles sont ses prochaines actions, là? Est-ce qu'elle va venir vous dire qu'elle a compris tout ça? Parce que là, après, je pense pas qu'elle est vraiment dans le regret parce que, enfin, elle n'en est pas là. Là, elle en est, elle est penchée sur elle, à essayer de se dépatouiller de son sentiment de manque et d'être abandonnée. Alors, 4 de denier, non, pour l'instant, je ne pense pas, on va voir. Alors, 4 de denier, on reste accroché à ce qu'on a, hein, on ne lâche pas prise. 6 d'épée, on s'éloigne. Hein. Donc non, pour l'instant, elle arrête de coupe. Pour l'instant, non, elle ne va pas... je pense qu'elle va rester éloignée parce que ce qu'elle ressent, en fait, cette personne, c'est trop fort. C'est trop... Il faut déjà qu'elle se sorte de son manque, de cette espèce d'addiction qu'elle a à votre magnétisme, hein, parce qu'elle le ressent comme ça. Et là, je pense j'allais dire, elle est empathique avec elle-même, ça ne veut pas dire grand-chose, mais oui, elle va rester sur essayer de comprendre ce qu'elle ressent, pourquoi elle le ressent, pourquoi... Parce que, en fait, vous voyez, c'est un peu le truc, c'est que, comme avant, tout ce qui est sensibilité, émotion, elle l'a mis au placard, elle s'est un peu assise dessus pour se concentrer sur suivre ma passion, enfin, le désir, l'envie, voilà, du moment. Et bien maintenant, bah, tout ce qu'elle n'a pas voulu prendre en compte avant, lui revient. Lui revient, mais du coup, pas dans la bonne énergie, quoi. Alors. Donc là, maintenant, il faut qu'elle comprenne. Il faut qu'elle comprenne tout ce qu'elle a mis de côté. De toute façon, c'est toujours comme ça. Hein. Quand on élude des choses, sciemment, quand ça vous revient, quand on fait la sourde oreille, quand ça vous revient, en général, ça vous revient pas de manière très positive. Hein. Quand vous devez comprendre quelque chose, souvent, si on fait trop longtemps la sourde oreille, quand on le comprend, c'est assez douloureux. Alors, qu'est-ce qu'elle attend que vous faisiez? Parce que... Vous fassiez, pardon. Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Ben, je sais pas, en fait, comment on dit. Je sais plus. Qu'est-ce qu'elle attend de vous, là, maintenant, tout de suite? Parce qu'elle, elle reste concentrée sur elle pour l'instant. Qu'est-ce qu'elle attend que vous fassiez? Alors, on a le 3 de denier. Oh, le 5 de bâton. Le 5 d'épée, pardon. Le page de coupe. Bah, c'est un peu... Quelque part, elle aimerait bien que vous reveniez vers elle avec ce 3 de... Mais concrètement, quoi, que vous reveniez vers elle vraiment concrètement pour... je sais pas, ça dépend si vous n'êtes plus ensemble ou si vous êtes juste sur le point de finir votre relation, mais
En même temps, ça va la mettre dans le conflit, hein, dans le conflit intérieur. Hein. Et pourquoi, en fait? Mais elle a envie que vous reveniez avec des bons sentiments vers elle. Je pense que même elle l'attend. Elle l'attend autant qu'elle le redoute ici. Alors pourquoi ça va la mettre dans le conflit comme ça? Je pense qu'elle craint un peu ce que vous allez lui dire. Je sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'elle craint? Oh là là, le 2 d'épée. Hein. Mais ici, en fait, ça va la mettre dans le conflit parce que d'un côté, avec cette reine de denier, c'est ce qu'elle attend, que vous reveniez, avec des bons sentiments, etc. En même temps, il y a aussi ce côté du 2 d'épée qui nous dit que peut-être vous allez être un peu fermé quand même. En tout cas, vous n'allez pas vouloir revenir dans la passion. Cette personne, c'est comme si elle a loupé le coche. Et maintenant, en fait, c'est comme si elle voudrait que vous reveniez dans des bons sentiments, etc. Mais pour continuer la relation hein, avec ce 3 de denier, pour continuer la relation d'une façon ou d'une autre, mais il y a quand même le passé, quoi, qui est là. Et ça, elle peut pas l'effacer, il est là. Donc il va falloir qu'elle fasse face. Si vous revenez vers elle, je pense que vous n'allez pas faire bon bah ok c'est super, on fait comme si de rien n'était. Non, personne ne peut effacer le passé, il faut faire avec. Et là, ça pose un problème à cette personne. Alors qu'est-ce qu'elle aura envie de vous dire? On va finir là-dessus. Qu'est-ce qu'elle aura envie de vous dire là tout de suite? Alors, ce qu'elle aura envie de vous dire, bah, c'est qu'elle essaye de guérir, d'équilibrer les choses. Hein, c'est exactement ce qu'on avait au début. Qu'elle essaye de voir plus loin, de dépasser justement, de dépasser eh ben, les sentiments dans lesquels elle est. Les sentiments qui sont assez douloureux, hein, comme on l'a vu au départ. Et d'essayer de voir un peu plus loin que ce qu'elle a vu jusqu'à présent. C'est-à-dire d'équilibrer la passion et les émotions, la sensibilité. Et que c'est extrêmement douloureux pour elle, que ça lui engendre des peurs, des inquiétudes, que ça fait peut-être même ici, j'ai demandé une précision sur la ligne, ici il y a peut-être même ça lui fait remonter des choses inconscientes. Je pense, on l'a vu tout à l'heure, je vous ai dit, peut-être même qu'elle n'endort pas la nuit. Ici, ça peut être extrêmement difficile en fait. Une petite précision sur la lune, s'il vous plaît. Oui. Je pense à lui faire remonter des choses difficiles. Cette personne, sûrement qu'elle fait des cauchemars la nuit. Mais des cauchemars, vous voyez, j'aurais eu le 9 d'épée, franchement, honnêtement. Vous voyez ce loup qui hurle à la mort, là, on le retrouve ici très agressif dans ce set de bâtons. C'est-à-dire que même si elle veut quelque part se protéger un peu bah justement de tout ce qui remonte, du stress dans lequel elle est, eh ben elle ne peut pas, elle n'y arrive pas. Il y a des choses douloureuses là qui remontent. C'est
là, c'est une leçon qu'elle apprend dans la douleur. Hein. C'est vraiment... Mais ça, bon, ça va... Voilà. Et là, elle espère... c'est un peu comme si elle savait qu'elle devait en passer par là, quoi. Ouais. Ici, il y a un peu... c'est un peu ici une purification. C'est je me dépouille de tout. Vous voyez, tout retombe dans l'eau là. C'est limite, on pourra presque croire la tempérance. Vous voyez là tout ce que j'ai gardé là, ce que j'ai mes deux vases là. Enfin, je sais pas comment on appelle ça là, mais eh ben, je les ai pas versés avant. Maintenant, je suis obligée. Je suis obligée. Ici, c'est un peu les inquiétudes et tout qui remontent de cette personne, toutes les émotions négatives, c'est ce qui va lui permettre ici oui, un peu de purifier les choses, en fait. Mais au niveau des émotions, de ce qu'elle ressent, peut-être même de sa façon comment dire, sa façon j'allais dire dont elle gère ses émotions, mais c'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça. Hein. C'est la façon dont elle... Peut-être ici, on est avec quelqu'un qui a l'habitude un peu comme j'ai dit tout à l'heure, de s'asseoir sur ses émotions, mais de les maîtriser, vraiment. De ne pas écouter ses émotions. De plutôt miser sur... ouais, peut-être un peu ici, on a ça. Hein. Ici, oui, il y a vraiment ça, en fait. Le moment qu'elle passe, cette personne, il est difficile. Mais c'est pour purifier ici tout ce sur quoi elle n'a pas lâché depuis trop longtemps. Et je pense que c'est vraiment en lien avec la sensibilité et le monde émotionnel. Elle le sait. Hein. Elle le sait parce que c'est dans ce qu'elle voudrait vous dire. Donc, elle espère aller loin, mais enfin, avec ce 3 de bâton, voilà. Elle va y passer tout ça, mais voilà, et voir plus loin, mais il faut d'abord qu'elle passe par ça. Et ensuite, du coup, est-ce que après... Donc là, on est sur quelque chose qui... À mon avis, c'est un processus qui est en cours depuis quelque temps déjà, ça. Après, selon la personne, hein, ça dépend, ça peut prendre plus ou moins de temps. Ça va l'amener sur quoi? Ah, sur le hiérophante. Le hiérophante, c'est le donneur de leçons. Hein. Donc là, elle est en train de prendre une grande leçon, cette personne. Quand elle aura passé cette étape, quand elle sera purifiée, ça ne sera plus la même personne parce que cette personne, elle va avoir appris que de s'asseoir sur ses émotions, de ne pas s'engager émotionnellement, ben, ce n'est pas... n'apporte pas le bonheur. N'apporte pas... On n'est pas dans son authenticité. Bon, bah écoutez les amis, je vous laisse là-dessus. Parce que je pense que là, vous êtes en face de quelqu'un qui vit un moment difficile, que vous soyez en contact ou pas avec cette personne. C'est même si vous avez l'impression, parce qu'ici j'avais quand même l'ours en deck, donc peut-être cette personne, elle vous fait voir qu'elle est forte, mais je pense qu'elle vit extrêmement mal la situation vis-à-vis de vous. Et là, la vie est en train de lui donner une leçon. C'est quelque chose d'intériorisé.
qu'elle doit vivre seule pour comprendre. Pour comprendre, elle doit passer par cette épreuve. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je vous laisse sur ce tirage et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.